Vous êtes nombreux à faire des exercices régulièrement ou à vouloir faire des exercices régulièrement et il y a différentes formes de contraction musculaire qui pourraient vous aider à avoir de meilleurs résultats et peut-être aussi vous aider à avoir des exercices qui vous motivent parce que vous allez préférer tel type de contraction plutôt qu'une autre et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution en ligne. Vous savez, ça me donne un coup de main pour vous produire de plus en plus de contenu sur le web. Prendre soin de sa santé peut très bien passer par l'exécution d'un programme d'exercice régulier, de le faire 3, 4, 5 fois par semaine. Vous êtes nombreux à le faire et je suis toujours heureux de lire vos commentaires et lorsque vous me dites que vous faites des exercices, que vous prenez soin de votre santé ou que vous pratiquez des activités physiques aussi, ça me rend tout le temps heureux et ça me motive à vous produire d'autres vidéos et vous m'avez posé des questions sur le type de contraction. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos sans vous donner tant de précision sur chacun des types de contraction et on va le faire aujourd'hui et je suis convaincu que ça va vous aider à diversifier votre programme d'exercice parce que c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'avoir un programme d'exercice et faire toujours le même programme mois après mois après mois. Moi, je vous conseille de varier tout ça. Ce sera peut-être plus agréable et ça sera aussi plus efficace. Le premier type de contraction, c'est les contractions concentriques. C'est les contractions qu'on connaît. Je vous donne un exemple très simple. Si vous prenez une balle et vous écrasez la balle, les muscles de la main font une contraction concentrique parce que la longueur du muscle diminue, parce que vos muscles raccourcissent, parce que la longueur du muscle durant la contraction diminue. Si vous pliez votre coude, vous pourriez le faire en ce moment et vous mettez l'autre main sur votre biceps, sur le muscle, vous allez sentir que le muscle se gonfle. Le muscle se gonfle parce que le muscle se raccourcit d'une certaine façon. Ça, c'est une contraction concentrique. Alors, si vous êtes debout, le bras allongé et vous pliez votre coude, vous faites une contraction concentrique du biceps. Si je m'installe de cette façon-là et je lève le poignet comme ça, alors j'ai mis un élastique et les muscles qui sont sur mon avant-bras, les extenseurs de mon poignet, se contractent, se gonflent un peu et se raccourcissent. Tout ça, ce sont des contractions concentriques. Vous avez vu, je l'ai fait avec une bande élastique. J'aurais pu avoir, dans mon autre exemple, un poids dans la main. Le type de contraction n'a pas nécessairement de lien avec les accessoires que vous allez utiliser pour vous entraîner et vous pourriez très bien utiliser le poids de votre corps pour faire ce type de contraction. Les contractions excentriques sont des contractions qui ont lieu pendant que le muscle s'allonge. Alors, c'est l'inverse des exercices concentriques. Il y a des études qui ont bien démontré les bienfaits des exercices excentriques pour développer la force d'un muscle dans un contexte de réadaptation après une blessure, par exemple. Et je vais reprendre le même exemple avec mon poignet. Tout à l'heure, je vous ai montré un mouvement de cette façon. Alors, pendant que je lève mon poignet, mes extenseurs se raccourcissent. Mais lorsque je relâche de cette façon-là, l'élastique procure toujours une résistance. Alors, je suis parti de cette position-là pour faire une flexion du poignet. Mais les muscles qui travaillent, ce sont les muscles qui sont situés sur le dessus du poignet. Ces muscles se contractent, mais pendant qu'ils se contractent, ils s'allongent et c'est pour cette raison que j'arrive à faire une flexion du poignet, toujours en exerçant une tension sur mon élastique. Alors, mon muscle s'allongeait, mais mon muscle se contractait en même temps. Et on utilise les contractions excentriques dans une multitude d'activités. Par exemple, lorsque vous faites de la randonnée et vous êtes sur une pente descendante, vous utilisez beaucoup de contractions excentriques. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes debout sur la marche d'un escalier, les talons dans le vide, et vous laissez descendre vos talons, donc vers le bas,
vos mollets se contractent, mais vos mollets s'allongent en même temps. Ça, c'est une contraction excentrique. Et lorsque vous faites des contractions excentriques pendant un programme d'exercice, moi, je vous conseille de diminuer un peu la vitesse du mouvement pour bien sentir l'effort et pour profiter des effets des contractions, de la contraction excentrique sur la santé de vos muscles. Les contractions isométriques sont des contractions pendant lesquelles le muscle ne change pas de longueur. Je reprends toujours mon exemple. J'exerce une pression sur la bande élastique et pendant que j'exerce cette pression, les muscles de mon avant-bras, les extenseurs du poignet sont bel et bien contractés. Pourtant, il n'y a aucun mouvement. La longueur du muscle ne change pas. Et si je tenais ou si j'augmentais en fait la tension, mon muscle finirait par se fatiguer. Une contraction isométrique, c'est une contraction pendant laquelle il n'y a pas de mouvement et pendant laquelle le muscle ne change pas de longueur. Un autre exemple, vous vous placez de cette façon et vous appuyez sur vos mains. Vous allez probablement sentir, si vous appuyez de plus en plus fort, la contraction des pectoraux. Il y a bel et bien des contractions musculaires, il y a d'autres muscles aussi qui se contractent, mais il n'y a pas de mouvement. Et les contractions isométriques peuvent être utiles, notamment dans un contexte de douleur. Il y a des personnes pour qui le mouvement reproduit la douleur. Et si on fait des contractions isométriques, en dosant le niveau d'effort, parfois, on n'a pas de reproduction de la douleur. Et c'est parfois une clé pour entrer dans un programme d'exercice, pour entrer dans une certaine capacité à faire un exercice en décortiquant l'exercice et en faisant des contractions isométriques à différents angles. Je vous donne toujours avec cet exemple-là, je pourrais faire mes contractions isométriques dans cette position-là, j'ai pas de douleur. Je pourrais les faire dans cette position-là, toujours pas de douleur. Mais si je fais une contraction en mouvement, dans certains cas, il y aura une reproduction de la douleur. Alors souvenez-vous qu'une contraction isométrique peut vraiment être un bon truc pour reprendre l'activité physique, pour reprendre un exercice précis qui reproduirait de la douleur, mais en y allant comme ça, étape par étape, angle par angle, on peut parfois arriver à refaire l'exercice graduellement et à reconstruire sa force. Parce que dans certains cas, c'est un cercle vicieux. On a mal, on perd de la force, et parce qu'on a perdu de la force, notre articulation elle est déconditionnée et on n'arrive plus à faire l'exercice parce qu'on est faible et ça fait mal et on tourne en rond comme ça. Alors d'utiliser des exercices ou les contractions isométriques, ça peut vous aider. Cela dit, dans certains cas, on a de la douleur et ce qu'on doit faire, c'est reposer l'articulation. Je ne veux pas être simpliste dans mon conseil, mais souvenez-vous que les contractions isométriques peuvent être un bon truc pour reprendre l'exécution d'un exercice qui reproduit parfois de la douleur. Un point important, le type de contraction n'est pas lié au type d'accessoire que vous utiliserez. Si vous utilisez une bande élastique, un poids, le poids de votre corps, vous pourrez choisir le type de contraction, mais ce n'est pas directement lié au type d'accessoire que vous utilisez. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web que je vous encourage à visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres qui sont disponibles au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.